Aujourd'hui, nous allons parler du marketing relationnel. Qu'est-ce que c'est que le marketing relationnel? Le marketing relationnel est-il une arnaque ou une opportunité? Nous allons essayer de vous expliquer. Est-ce que le marketing relationnel c'est-il une arnaque ou c'est-il une opportunité? Donc, si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si les thématiques vous intéressent, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler du marketing relationnel. Est-il une arnaque ou une opportunité? Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que le marketing relationnel? Quand on parle de marketing, bon, c'est l'art de faire la promotion ou de promouvoir un produit donné. Donc maintenant, réseau relationnel maintenant vient du mot réseau qui veut dire maintenant communauté. Donc, le marketing relationnel en un mot maintenant, c'est un business qui se fait de communauté en communauté, de personne en personne. C'est pourquoi on parle de réseau. Donc, la question que j'aimerais vous poser est que pourquoi les grandes entreprises vendent leurs actions? Quand on parle de Apple, de Google, de Coca-Cola, pourquoi ces entreprises vendent des actions? Pourquoi? Pourquoi ces entreprises vendent? Ou vous voulez me dire que les entreprises ne veulent pas avoir de l'argent, ou bien n'aiment pas gagner beaucoup d'argent. Mais pourquoi à un certain moment, les entreprises, que ce soit les grandes entreprises comme Apple, comme Google, comme Microsoft, comme Tesla, comme BYD, comme Facebook, peu importe, comme Amazon, comme Alibaba, pourquoi ces grandes entreprises vendent leurs actions? Pourquoi? C'est que l'objectif, c'est pourquoi? Quand ils vendent leurs actions, c'est pour permettre à beaucoup de personnes de pouvoir acheter leurs actions. Et maintenant, l'argent maintenant des actionnaires, maintenant, qu'on va utiliser maintenant pour les injecter dans le business, afin maintenant d'aller à une certaine échelle. Donc, pour ça, pour vous montrer qu'à un certain moment, tu ne peux pas monter seul. À un certain moment, il faut forcément la communauté, il faut forcément le relationnel. Donc, aucune entreprise ne peut aller à une certaine échelle là, sans un réseau. Donc, c'est pourquoi on parle de marketing relationnel. Le marketing relationnel, bon, en Afrique, les entreprises de marketing relationnel sont venues. Bon, les gens, il y a des arnaques qui sont faites. Voilà, comme les entreprises comme Kinet, ou il y a des plateformes en ligne aussi qui ont arnaqué les gens. Voilà, les investissements en ligne. C'est pourquoi vous devez faire la part des choses entre une entreprise de marketing relationnel et un système pyramidal. Le système pyramidal, vous venez vous investir de l'argent. Quand tu investis 1000 francs, tu gagnes 10 000. Quand tu investis 10 000, tu gagnes 20 000. Quand tu investis 20 000, tu gagnes 40 000. Ça, c'est le système pyramidal. Donc, tôt ou tard, ça va s'arrêter. Donc, c'est différent entre le marketing relationnel. Sinon, le marketing relationnel n'est pas une arnaque, mais une opportunité impérative. Et d'ailleurs, tous les grands entreprises utilisent le marketing relationnel. J'ai pris l'exemple de Google, des iPhone, de Apple, de Microsoft, de Facebook, de Tesla. Les entreprises vendent leurs actions sur le marché boursier. Quel est l'objectif de vendre les actions? C'est pour pouvoir avoir de la liquidité afin de les dans le business pour propulser l'entreprise à une certaine échelle. Donc, tout ça pour vous montrer qu'à un certain niveau, vous aurez besoin seulement des individus. Vous aurez besoin seulement des individus pour pouvoir monter à une certaine échelle. Donc, comment on va faire maintenant pour avoir des individus? Donc, il faut mettre maintenant en place un système. C'est à travers ce système maintenant que tu arrives à avoir des individus maintenant afin d'aller à une certaine échelle. Donc, c'est pourquoi on parle de marketing relationnel. Donc, en un mot, le marketing relationnel, c'est l'art de mettre en place un système afin d'avoir beaucoup de personnes pour aller à une certaine échelle. Parce que les gens vont faire comprendre que dans ce 21e siècle, aucune richesse n'est durable si elle est individuelle. Je dis bien, aucune richesse n'est durable si elle est individuelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller à une certaine échelle si et seulement si tu veux être seul. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas au fait. C'est pourquoi les grandes entreprises vendent leurs actions sur le marché boursier pour avoir beaucoup de personnes afin de pouvoir aller à une certaine échelle. Donc, c'est ça le contexte du marketing relationnel. Donc, quand on parle du marketing, quand on parle de marketing relationnel, il y a une entreprise qui est là, qui vend des produits ou qui vend des services. Donc, et c'est à travers maintenant le système qui met en place maintenant qu'ils arrivent maintenant à aller à une certaine échelle. Donc, on va prendre l'exemple des franchises. Quand on parle de Coca-Cola, pourquoi Coca-Cola est présente dans tous les endroits du monde, que ce soit dans les grands aéroports, que ce soit dans les grands hôtels, que ce soit dans les grands, partout dans le monde, Coca-Cola est représentée. Or, Coca-Cola a été créé aux États-Unis depuis les années, bon, je ne me rappelle pas de la date, mais Coca-Cola, tout le monde sait que Coca-Cola, c'est une ancienne marque. Elle a été créée même depuis plus de 60 ans. Mais pourquoi Coca-Cola est partout dans le monde entier? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut créer une entreprise lui seul et puis arriver à implanter dans le monde? C'est impossible. Donc, pour que ton entreprise aille à une certaine échelle, pour que ton entreprise puisse être répandue dans le monde entier, il faut forcément le réseau.
Voilà, c'est pourquoi on parle de franchise. Donc, si tu veux ouvrir, si tu veux vendre des boissons, donc tu viens acheter, achètes maintenant la franchise de Coca-Cola. Et puis tu pars maintenant, tu représentes dans le pays. Par exemple, moi, ici au Burkina Faso, le pays des hommes internes, qui est déjà actuellement par le camarade président du MPCL du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, je peux décider d'aller acheter la franchise de Coca-Cola. Pour dire qu'au Burkina Faso, c'est moi le partenaire de Coca-Cola. Personne d'autre n'a le droit de vendre Coca-Cola au Burkina à part moi. Donc, je suis le représentant de Coca-Cola au Burkina. Donc, un Bénin aussi peut aller acheter la franchise de Coca-Cola pour venir être le seul distributeur de Coca-Cola au Bénin. Donc, c'est la même chose au Togo, c'est la même chose qu'au Mali, c'est la même chose qu'au Niger, c'est la même chose qu'en France, c'est la même chose qu'en Belgique, c'est la même chose qu'au Canada, c'est la même chose qu'en Chine, en Inde, partout dans le monde où Coca-Cola est. C'est-à-dire, ce sont des individus qui vont aller acheter les franchises pour représenter la marque dans leur pays. Voilà, et la franchise, le minimum, c'est ça. À l'heure actuelle, même sûrement, ça dépasse 1 million de dollars pour acheter la franchise de Coca-Cola. C'est pas n'importe qui peut aller acheter la franchise de Coca-Cola. Ça coûte extrêmement cher. Voilà, donc chaque pays où l'entreprise Coca-Cola est représentée, ce sont des gens qui ont acheté la franchise. C'est-à-dire, ils ont eu l'agrément ou l'autorisation de vendre les produits Coca-Cola dans ce pays. Voilà. Donc, et maintenant, l'entreprise maintenant leur fournit les produits et puis eux, ils vendent maintenant et puis ils disent l'ensemble. C'est comme ça se passe. Voilà. Donc, pour vous montrer que pour aller à une certaine échelle, il faut forcément des gens qui vont te représenter dans d'autres pays. C'est la même chose qu'avec Total. Total est dans beaucoup de pays africains, que ce soit au Mali, au Niger, au Togo, au Sénégal, peu importe, Total est représenté. Mais c'est pas l'entreprise. Total, c'est une entreprise française. Mais c'est pas l'entreprise même qui est en France, même qui vient pour vendre ici. Ce sont des franchises. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont acheté la franchise de Total pour implanter Total dans leur pays, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vends l'énergie totale au pays. Moi, personnellement, je peux aller acheter la franchise de Total à 200 millions de francs CFA. Donc, j'ai dit maintenant qu'à partir d'aujourd'hui au Burkina Faso, personne d'autre n'a le droit de vendre l'essence de Total à part moi. C'est ce qui s'est passé récemment avec M. Idrissa Nassar, PDG de Colis Bank. Il a racheté Total Burkina. Donc, c'est-à-dire au Burkina Faso, c'est lui celui qui vend l'essence Total, seulement c'est lui qui vend. Donc, pour moi, ça c'est une franchise. Donc, ça, c'est le marketing relationnel à grande échelle. Voilà, à grande échelle, on appelle ça des franchises. Tu achètes la franchise de Coca-Cola, tu achètes la franchise Total et tu es le représentant de l'entreprise dans ton pays où tu as l'autorisation de vendre ses produits. Donc, tout ça pour vous montrer que le marketing relationnel, ce n'est pas une arnaque, c'est une opportunité. Mais les gens ont mystifié ça, les gens ont dit que c'est de l'arnaque. Normalement, puisque beaucoup de personnes ont été arnaquées parce que les gens sont ignorants, comme les gens refusent d'apprendre. Aristote a dit qu'il n'y a qu'un seul bien sur terre, la connaissance, il n'y a qu'un seul mal sur terre, l'ignorance. Donc les gens sont ignorants, les gens ne s'informent pas. Donc quand ils attendent une plateforme en ligne, on investit 1000 francs, on gagne 10 000 francs, on investit 10 000 francs, on gagne 100 000 francs. Donc tout le monde court maintenant pour aller mettre de l'argent déjà. Et puis on dit que c'est marketing relationnel ou c'est marketing réseau. Après maintenant la plateforme va disparaître maintenant et voilà. Donc, tout ça pour vous montrer que le marketing relationnel est bel et bien une opportunité du siècle. Parce qu'aucune entreprise ne peut fonctionner sans marketing relationnel. C'est impossible dans ce 21e siècle. Et je l'ai dit qu'aucune richesse n'est durable si elle est individuelle. Et d'ailleurs, c'est l'un des signes de l'ère du vaisseau, le communautarisme, la solidarité et la spiritualité. Donc, pour vous montrer que dans cette ère du 21e siècle, aucune entreprise ne peut aller à une certaine échelle sans réseau. La preuve, prenez les entreprises de plateformes en ligne comme Alibaba. Pour qu'Alibaba ait un système d'affiliation, quand on dit affiliation, ça veut dire quoi? Affiliation, ça veut dire qu'à chaque fois que tu utilises mon lien d'affiliation pour acheter des produits sur Alibaba, je gagne des commissions. Exemple, Yomi Denzel est l'un des cas illustratifs. Yomi Denzel gagne 100 000 dollars à travers Shopify. Puisque Yomi Denzel, c'est un youtubeur qui fait de e-commerce. Il a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Donc, il est affilié avec Shopify. Donc, à chaque fois que l'un de ses abonnés utilise Shopify pour faire des ventes ou pour mettre ses produits sur la plateforme Shopify, Shopify lui donne des commissions. Ce qui fait actuellement, il a dépassé les 100 000 dollars par mois grâce à son lien d'affiliation. Donc, pour on dit affiliation, ça veut dire quoi? Affiliation, ça veut dire que c'est des personnes, c'est une autre forme de marketing relationnel. Quand on dit utilise mon lien d'affiliation ou mon code promo pour avoir des réductions. C'est une manière, c'est un autre système de marketing pour vous montrer que le marketing relationnel, elle est indispensable. Tout ce qui est réseau seulement, elle est indispensable pour pouvoir aller à une certaine échelle. Et d'ailleurs, je l'ai expliqué dans mon précédente vidéo, la société que les Libanais utilisent pour pouvoir prospérer en Côte d'Ivoire. C'est le réseau, le communautarisme. Donc, même chose que Amazon.
Amazon actuellement a un système d'affiliation. Et dès lors que quelqu'un utilise son lien d'affiliation pour acheter des produits sur Amazon, tu as des commissions. Enfin, moi, personnellement, je suis YouTuber. Donc, je peux aller faire, faire signer un partenariat avec Amazon. Et puis maintenant, je mets maintenant mon lien d'affiliation Amazon dans la description de chaque vidéo. Donc, à chaque fois qu'un de mes abonnés utilise mon lien d'affiliation pour aller acheter des produits sur Amazon, Amazon me donne une commission. Même chose qu'avec Binance. Actuellement, Binance a dépassé 200 millions d'utilisateurs dans le monde. Pourquoi? C'est à travers le lien d'affiliation. Donc, Binance cible les youtubeurs. Donc, Binance cible les youtubeurs maintenant. Et maintenant, ils traitent ensemble. Donc, à chaque fois maintenant que tu fais la promotion de l'entreprise Binance maintenant, et les gens passent par ton lien d'affiliation pour créer leur compte Binance, Binance te donne des dollars. C'est ce qui se passe avec Amadou Seck, le PDG de Vision d'Africa. Il avait signé un partenariat avec Binance. Donc, beaucoup de personnes ont utilisé son lien d'affiliation pour créer leur compte Binance. Et Binance lui donnait de l'argent chaque mois. Donc, c'est une forme de marketing relationnel. Donc, il n'y a pas une entreprise qui va prospérer dans cette 21e siècle sans le marketing relationnel. Ça ne sera pas possible, au fait. Parce que nous sommes dans un monde de communautarisme, de communauté, de réseaux. Donc, aucune entreprise ne va fonctionner dans cette 21e siècle sans un réseau. Ça ne fonctionne pas. Et les réseaux, je l'ai expliqué à plusieurs manières. J'ai pris des exemples de franchises, que les gens achètent les franchises de Coca-Cola, les gens achètent les franchises de McDo, les gens achètent les franchises de Total. Et également, j'ai pris l'exemple des liens d'affiliation. Amazon a son lien d'affiliation, Alibaba a son lien d'affiliation, Shopify a son lien d'affiliation, et tous les grands entreprises ont leur lien d'affiliation. Et ici, généralement, les youtubeurs, ceux qui ont 1 million d'abonnés sur YouTube, que ce soit les Yomi Denzel, les Karamo, les Philippe Simon, donc ici, ceux qui ont une forte visibilité sur YouTube, et maintenant, ces gens-là maintenant vont mettre leur lien d'affiliation maintenant et ces abonnés maintenant vont utiliser maintenant soit pour acheter, soit pour vendre, soit pour regarder des vidéos d'une manière ou d'une autre pour utiliser leurs produits ou leurs services. Et c'est comme ça, c'est les réseaux. Donc on appelle ça du marketing relationnel. Donc tout ça pour vous montrer que le marketing relationnel, c'est pas de la naque en fait. Mais malheureusement, c'est la mauvaise compréhension ou la mauvaise définition maintenant du marketing relationnel maintenant qui fait que les gens disent que bon, que c'est de l'action. En réalité, le marketing relationnel est bel et bien une opportunité du siècle. C'est la meilleure à saisir. Donc c'est la même chose que les grandes entreprises comme Superlife, comme Longreach, comme Follow, sont des entreprises de marketing relationnel. Donc là-bas, c'est à petite échelle. Tu viens, tu crées ton contrat, tu commences maintenant à vendre leurs produits. Puis l'exemple de Coca-Cola. Si tu veux vendre le produit Coca-Cola, il faut acheter la franchise de Coca-Cola. À l'heure actuelle, la franchise de Coca-Cola dépasse les millions de dollars. On ne peut pas acheter. Donc, comme toi, toi et moi, tant tu sais que tu n'as pas 1 million de dollars ou même 2 millions de dollars pour aller acheter la franchise de Coca-Cola ou bien la franchise de McDo. On prend des entreprises comme Superlife avec 80 000 francs, tu deviens membre. Donc, avec une entreprise comme Superlife, c'est une entreprise qui vend des composés alimentaires. Donc, avec 80 000 francs, seulement tu deviens membre. Or, une entreprise comme Coca-Cola ou bien comme McDo ou bien comme Total, ce sont des millions de dollars pour pouvoir acheter la franchise. Donc, c'est la même chose en fait. Quand on dit le marketing relationnel, il y a à petite échelle et à grande échelle. À petite échelle, maintenant, ce sont des entreprises maintenant qui vendent leurs composés alimentaires, comme j'ai pris l'exemple de Superlife, de Longe, de Forever. Et à grande échelle, maintenant, j'ai pris l'exemple des entreprises comme Total, qui vendent de l'énergie, et McDo, qui vend des hamburgers. Il y a Coca-Cola qui vend des bois. Ça, c'est à grande échelle. Ça, c'est pour les grosses baleines. Donc, c'est comme ça, au fait. J'ai pris l'exemple également des liens d'affiliation. Donc, j'utilise mon lien d'affiliation. Même, on va prendre l'exemple de XBeta. J'utilise mon code promo, j'utilise mon quoi. Tout ça, c'est de l'affiliation, c'est du marketing de réseau, c'est du relationnel au fait. Donc, le marketing relationnel est bel et bien une opportunité, mais pas une arnaque. Maintenant, le problème est que comme les gens veulent gagner de l'argent rapidement et facilement, et je l'ai bel et bien dit dans plusieurs de mes vidéos que l'argent rapide et l'argent facile n'existent pas. Il faut enlever ça de votre tête. Voilà, l'argent peut être rapide, mais pas facile. L'argent facile n'existe pas. Mais les gens aiment ce qui est facile. Quand je mets 10 000 francs, je gagne 100 000 francs. Ça ne fonctionne pas. Comment quelqu'un va mettre 10 000 francs et puis gagner 100 000? 10 fois 10 de ton capital. Il n'y a aucune entreprise qui veut te donner ce genre de résultat. Ça n'existe pas. Donc, les systèmes pyramidales maintenant sont venus maintenant avec des plateformes d'investissement en ligne. Et puis les gens maintenant mettent de l'argent maintenant pour gagner fois 10 fois 20 de leur argent en pensant que c'est du marketing relationnel. Ce qui fait que ça salit, ça pollue le nom du marketing relationnel. Donc, sinon, en réalité, le marketing relationnel est bel et bien une opportunité à ne pas confondre maintenant avec le système pyramidal. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant la notion du réseau et la notion du marketing relationnel. Et laissez-moi faire comprendre que dans cette 21e siècle, dans cette ère du vaisseau, personne, je dis, mais personne ne va devenir extrêmement riche sans un réseau. Ça ne fonctionne pas.
Tout le monde a un réseau, même les grands milliardaires, que ce soit les Dangote, les Bill, les Wall, tout le monde a un réseau. Et puis les Ambas des Libanais, qui ont leur propre réseau, ce qui fait leur force, ce qui fait la force des Libanais, c'est leur réseau. Sinon, comment 1% des Libanais vont détenir 40% de l'économie d'un pays comme la Côte d'Ivoire? C'est grâce au réseau. Donc, tout pour vous montrer que le réseau ou le système réseautage est la condition sine qua non pour aller à une certaine échelle. Donc, c'était Adama Sawaro. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires. Et je prendrai le plaisir de lire vos avis. Et comme toujours, si vous voulez, et le connaître le chemin.